Salut! Dans le fond de mon armoire, j'ai trouvé un vieux carton gris rempli de vieux tissus. Il y en avait des rayés, des caronnés, des avec des fleurs. Et il y en avait toute une série de tissus unis, brillants. Des tissus qui paraissaient plus précieux, des tissus dignes d'un empereur. D'ailleurs, cet empereur-là, il avait une seule préoccupation. Chaque jour, il réfléchissait à la tenue qu'il pourrait acquérir ou encore à la tenue qu'il pourrait mettre dans la journée. On raconte même qu'il mettait une tenue par heure de la journée. Quand il était absent et que quelqu'un posait la question « Où est-ce qu'il est, l'empereur ?» On répondait « L'empereur est devant sa garde-robe. » Les autres empereurs, s'ils n'étaient pas là et qu'on posait la même question, on aurait répondu « Il est au conseil ». Mais lui, non. Il était devant sa garde-robe. Cet empereur habitait dans une grande ville où il se passait plein de choses. Tous les jours, il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient, des commerçants, des marchands, des artisans. Et ce jour-là, sont arrivés deux escrocs qui se faisaient passer pour des tisserands. Et dans la ville, ils ont fait courir le bruit qu'ils allaient fabriquer un tissu exceptionnel. Un tissu avec des couleurs qu'on n'a encore jamais vues, un tissu avec des motifs incroyables, mais surtout un tissu qui avait la propriété de devenir invisible à celui qui était bon à rien dans son travail, et aussi à celui qui était d'une grande bêtise. Eh bien, ça a circulé dans la ville. Tout le monde avait entendu parler de cette étoffe. C'est même arrivé jusqu'aux oreilles de l'empereur. Et ça a titillé l'empereur. Un tissu qui a la capacité de rendre invisible celui qui est bon à rien à son travail ou à celui qui est stupide. L'empereur a tout de suite vu l'intérêt de ce tissu. Il pourrait savoir qui dans son royaume est stupide et qui est intelligent. Alors, rapidement, il est allé trouver ces deux escrocs tisserands. Il a discuté avec eux et les deux artisans ont dit « Oui, bien sûr qu'on pourrait vous le faire rien que pour vous, vous aurez l'exclusivité. » Alors le roi, fièrement, il a passé commande. Il a même déposé quelques pièces d'or comme acompte. Les deux faux tisserands se sont installés en ville, dans un atelier. Ils y ont mis 2 métiers à tisser. Et tous les jours, ils se mettaient sur leur métier à tisser et ils travaillaient durement. On ne sait pas ce qu'ils faisaient puisqu'on ne voyait pas ce qu'ils faisaient. Parfois, il arrivait aux tisserands de demander un peu plus de fournitures, du fil de soie et aussi des fils d'or, pour encore rendre le travail plus fin et plus précieux. Et le roi leur envoyait des bobines de fil d'or et des bobines de fil de soie. Bien sûr qu'ils ne les utilisaient pas, ils les mettaient dans leur poche. Et ils continuaient à faire semblant à tisser du tissu incroyable. Au bout de quelques semaines, le roi a voulu aller vérifier comment avançait l'ouvrage. Il ne voulait pas être le premier à voir ce tissu incroyable. Il n'avait pas vraiment peur d'être lui-même concerné par la bêtise, mais il préférait envoyer quelqu'un de confiance, son vieux ministre, qui est à son service depuis plus de 20 ans. Il est intelligent et il est bien à sa place comme ministre. Donc lui, certainement qu'il verrait bien le tissu. Alors il a envoyé son vieux ministre. Quand le vieux ministre est entré dans l'atelier, ma foi, il n'a pas vu grand-chose. Il n'y avait rien sur le métier à tisser.
Il avait beau se frotter les yeux, il ne voyait rien. Et quand les deux escrocs lui ont demandé comment il trouvait la beauté de ce tissu, il ne savait pas quoi répondre. Et il ne voulait pas qu'on le prenne pour quelqu'un de stupide. Alors il a mis ses lunettes et il a répondu qu'il trouvait ça très beau. Les escrocs ont été plus loin et lui ont demandé qu'est-ce qu'il pensait de ces différents motifs. Alors là, le ministre a simplement répondu « Oui, oui, ça me plaît ». Mais le ministre a bien écouté les commentaires que les escrocs faisaient sur leur tissu invisible pour pouvoir le redire à l'empereur. Quand l'empereur a eu les commentaires de son vieux ministre, il était heureux. Et en ville, ça continuait de circuler ce bruit, qu'il y avait ce tissu à ses propriétés incroyables. Et quelque temps plus tard, l'empereur a envoyé un deuxième fonctionnaire, quelqu'un de très avisé, qui s'est aussi rendu à l'atelier, et ma foi, lui-même ne voyait rien non plus. Le fonctionnaire a eu beau regarder le métier à tisser, il voyait bien que le tisserand, il faisait l'aller-retour avec la bobine, mais il voyait rien. Alors comme le précédent ministre, ce fonctionnaire avisé disait « Oui, oui, ça me plaît. Oui, oui, je vais dire tout ce que j'ai pu voir aujourd'hui, je vais le transmettre à Sa Majesté. » Alors les deux escrocs tisserands étaient heureux. Quelque temps plus tard, c'est l'empereur en personne qui a voulu aller finalement voir où en était ce beau tissu. Il a pris avec lui toute sa cour et parmi eux, les deux ministres qu'il avait déjà envoyés en éclaireur voir ce tissu. Quand tout le monde est arrivé à l'atelier des deux escrocs, il a fallu l'admettre, on voyait rien. Et le roi était plutôt gêné. Il ne pouvait pas paraître stupide pour sa population, alors il a fait semblant. Il a admiré le tissu, il a fait plein de commentaires et les escrocs lui ont même montré des échantillons. Et quelqu'un dans la cour a dit « Majesté, nous avons bientôt le grand défilé. Ça sera l'occasion idéale d'avoir une nouvelle tenue avec ce tissu exceptionnel. » Le roi était d'accord. Il avait encore jamais défilé avec un si beau tissu. Alors il a demandé aux deux artisans, aux deux faux tisserands, de lui préparer un habit avec une traîne pour que ce soit digne de ce grand défilé. Alors il a encore donné quelques pièces d'or. Et la nuit qui a précédé le grand défilé, on a vu qu'il y avait de la lumière à l'atelier des deux artisans. Et on les a vus à travers la fenêtre qui travaillaient. On voyait qu'ils découpaient le tissu, mais on voyait juste les ciseaux qui coupaient en l'air. Et on les voyait coudre. On voyait l'aiguille, mais on ne voyait pas le fil. Et ils ont travaillé toute la nuit. Et enfin, un des tisserands a dit « Les habits neufs de l'empereur sont prêts. » Le lendemain matin, jour du grand défilé, le roi s'est présenté à l'atelier. Les escrocs lui ont montré les habits. L'un après l'autre, pièce après pièce, la veste, la chemise, le pantalon et la traîne. Et chaque fois, le roi faisait semblant d'être épaté. Et l'escroc rajoutait « Oh, vous savez, Majesté, ce tissu est tellement exceptionnel qu'il est encore plus fin qu'une toile d'araignée. Et quand on le porte, on ne le sent presque pas. Majesté, il est temps maintenant pour vous de vous déshabiller pour qu'on puisse faire l'essayage. » Alors le roi a enlevé ses habits et il a pris les habits que l'escroc lui présentait. Il a enfilé le pantalon, il a enfilé la chemise, comme il fait avec ses vrais habits. Il se regardait dans le miroir, de face, de profil, il se trouvait beau. Il faisait semblant de se trouver beau dans ses nouveaux habits.
Et quand il était complètement habillé, les escrocs lui ont encore fixé sur les épaules sa traîne. 2 serviteurs se sont baissés et ils ont soulevé les bras à une hauteur comme s'ils portaient la traîne. Puis un des escrocs a dit « Majesté, le dais vous attend devant la porte. Êtes-vous prêt ?» L'empereur a répondu « Je suis prêt », mais avant de quitter la pièce, il s'est encore admiré dans le miroir. Et le voilà en train de défiler. Il est sous le dais, tout le monde l'admire. « Vive l'empereur! Qu'est-ce qu'il est beau dans ses habits! Bravo! Vive l'empereur! » Et il était acclamé. C'était un grand jour pour lui. La population l'admirait dans ses nouveaux habits. Et soudain, on a entendu un enfant qui a crié « Mais il n'a rien sur lui !» Le père de l'enfant a dit à ses voisins « Écoutez la voix de cet enfant innocent. » Et puis un bruit a circulé dans la foule. Et soudain, tout le monde a crié « Il n'a rien sur lui !» L'empereur a eu un frisson qui lui a traversé le corps. Il savait intimement que la foule avait raison. Mais il a pensé « Je vais continuer comme ça jusqu'à mon palais. » Et les serviteurs l'ont suivi en portant la traîne qui n'existait pas.